Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Depuis que Jésus parcourt son pays, d'une rive à l'autre du lac de Tibériade, il ne laisse personne indifférent. Sa présence interroge, son attitude bouscule, sa parole étonne et dérange. Qui est-il donc? D'où lui vient cette sagesse, cette autorité, cette force de vie? Même à Nazareth, son propre village, parmi les siens, c'est l'étonnement. Ses frères et sœurs semblent ne pas le reconnaître. Ils le voient, mais sans vraiment le voir. Il y a en effet plusieurs manières de connaître. On peut connaître sans croire ou connaître dans la foi. L'Évangile note avec tristesse Jésus s'étonnait de leur manque de foi. Beaucoup regardent Jésus avec les yeux du savoir, ceux de l'historien, du sociologue, du psychologue ou de l'humaniste. Mais le seul regard de foi donne accès à son mystère. Ce regard n'annule pas les autres, il les éclaire et les accomplit. Sans ce regard, on risque de passer à côté de Jésus, de ne voir qu'un homme parmi d'autres. Par sa parole, ses gestes, son comportement, Jésus ne cesse d'inviter à ce regard intérieur, celui de la confiance. Quand il guérit, quand il délivre, quand il touche les exclus, quand il transgresse les habitudes du sabbat ou du jeûne, il invite chacun à dépasser les apparences, à ouvrir le cœur. Il nous fait signe, nous appelant à la foi. Le regard de la foi délivre de l'habitude et du savoir figé. N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie? Ceux de Nazareth sont restés prisonniers du passé, enfermés dans l'image du jeune Jésus qu'ils avaient connu. Ainsi, au lieu d'un accueil, ils rencontrent la méfiance et le rejet. Et eux passent à côté de la révélation de ce qu'il est vraiment. Comme l'écrit Saint Jean, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Serons-nous, frères et sœurs, à notre tour, comme les habitants de Nazareth, incapables d'accueillir la nouveauté que Jésus apporte? Ou serons-nous de celles et ceux qui ouvrent leur cœur à sa présence vivante? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as connu les chemins de Galilée et qui as été méconnu jusque dans ton propre village, ouvre aujourd'hui les yeux de notre cœur pour que nous ne passions pas à côté de ta présence. Tu vois combien nous sommes parfois prisonniers de nos habitudes, enfermés dans nos idées toutes faites sur toi, comme les habitants de Nazareth qui ne voyaient en toi que le fils du charpentier, le fils de Marie. Délivre-nous d'un regard superficiel, d'une connaissance sans foi, et donne-nous cette confiance profonde qui reconnaît en toi le Fils du Dieu vivant venu nous sauver. Seigneur, apprends-nous à te regarder avec les yeux de la foi, que ni notre savoir, ni nos analyses, ni nos blessures ne nous empêchent de t'accueillir tel que tu viens. Quand ta parole nous dérange, quand ton évangile bouscule nos sécurités, donne-nous l'humilité de nous laisser rejoindre et convertir. Toi qui viens chez les tiens, encore aujourd'hui, ne permets pas que nos résistances te ferment la porte. Fais de nous ceux dont parle l'Évangile, ceux qui te reçoivent et qui croient en ton nom, afin que nous devenions vraiment enfants de Dieu. Esprit Saint, viens renouveler notre regard sur Jésus, raviver en nous le feu de la première rencontre et nous apprendre chaque jour à l'accueillir comme Seigneur et Sauveur. Que nos vies, transformées par ta présence, soient un signe vivant de ta lumière au milieu du monde. Amen. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.